interesting lesson today about the European Court of Human Rights in French, obviously, coming up. Hello, my friend, my name is Claire, and I am here to teach you French with a smile. La Cour européenne des droits de l'homme est une juridiction internationale indépendante et permanente, composée d'un nombre de juges égal au nombre des États partis à la Convention, soit 47 en 2021. Elle siège à Strasbourg. And I'm giving you a link on frenchwithasmile.net underneath the video, so you can go to the website of the European Court of Human Rights, echr.coe.int. So this sentence means in English, the European Court of Human Rights is an international, independent and permanent court composed of a number of judges equal to the number of states parties to the convention, i.e. 47 in 2021. It sits in Strasbourg, in France. Encore une fois, la Cour européenne des droits de l'homme est une juridiction internationale, indépendante et permanente, composée d'un nombre de juges égal au nombre des États partis à la Convention, soit 47 en 2021. Elle siège à Strasbourg. And now, my friend, the challenge for you is to repeat the sentence with me. Let's go. Ensemble. La Cour européenne des droits de l'homme est une juridiction internationale, indépendante et permanente, composée d'un nombre de juges égal au nombre des États partis à la Convention, soit 47 en 2021. Elle siège à Strasbourg. Now, what I'm going to do is to list all these 47 countries in French. So this is good practice for you. If your country is not in this list and you want to know the pronunciation of that country, let me know in the comment section and I'll do a video for you. I have already done a video about countries, but I may not have listed them all. Let's do that. Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldova, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni. Encore une fois. Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldova, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie,
République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni. Now together, please say the names of these countries aloud with me, my friend. Let's go. Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldova, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni. Excellent. So, do not confuse la Cour européenne des droits de l'homme and la Cour de justice de l'Union européenne. Attention à ne pas confondre la Cour européenne des droits de l'homme avec la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg et assure le respect du droit de l'Union européenne et l'interprétation et l'application des traités de l'Union européenne, et la Cour internationale de justice qui dépend des Nations unies qui siège à La Haye. So you have two other courts, okay? Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice de l'Union européenne, Cour internationale de justice. Be careful not to confuse the European Court of Human Rights with the Court of Justice of the European Union, which sits in Luxembourg and ensures compliance with European Union law and the interpretation and application of European Union treaties, and the International Court of Justice, which depends on the United Nations and sits in The Hague. Attention à ne pas confondre la Cour européenne des droits de l'homme avec la Cour de justice de l'Union européenne, qui siège à Luxembourg et assure le respect du droit de l'Union européenne et l'interprétation et l'application des traités de l'Union européenne, et la Cour internationale de justice, qui dépend des Nations unies et siège à La Haye. So, in French, La Haye. Ensemble, together, with me, my friend, let's go. Attention à ne pas confondre la Cour européenne des droits de l'homme avec la Cour de justice de l'Union européenne, qui siège à Luxembourg et assure le respect du droit de l'Union européenne et l'interprétation et l'application des traités de l'Union européenne, et la Cour internationale de justice, qui dépend des Nations unies et siège à La Haye. Okay, so now, how do you get a case on this Cour européenne des droits de l'homme? Il existe deux types de recours. D'abord, le recours interétatique, selon l'article 33 de la Convention. Toute haute partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre haute partie contractante. Ainsi, un arrêt a été rendu concernant les traitements infligés à des détenus en Irlande du Nord. Affaire Irlande contre Royaume-Uni, requête numéro 5310/71, 18 janvier 1978. And I'm giving you a link on the website, of course. So there are two types of applications. First, the interstate cases under Article 33 of the Convention. Any high contracting party
may refer to the court any alleged breach of the provisions of the convention and the protocols thereto by another high contracting party. A judgment was rendered concerning the treatment of detainees in Northern Ireland. Encore une fois, il existe deux types de recours. D'abord, le recours interétatique selon l'article 33 de la Convention. Toute haute partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre haute partie contractante. Ainsi, un arrêt a été rendu concernant les traitements infligés à des détenus en Irlande du Nord. Et c'est l'affaire Irlande contre Royaume-Uni de 1978, 18 janvier 1978. Ensemble, repeat with me, my friend. Il existe deux types de recours. D'abord, le recours interétatique selon l'article 33 de la Convention. Toute haute partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre haute partie contractante. Ainsi, un arrêt a été rendu concernant les traitements infligés à des détenus en Irlande du Nord. Affaire Irlande contre Royaume-Uni, requête numéro 5310/71, 18 janvier 1978. So this is the first type of application. Let's see the second one, which is most used. Ensuite, il existe le recours individuel selon l'article 34. La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des hautes parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les hautes parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. Then there is the individual applications as per Article 34. The court may receive applications from any person, non-governmental organization or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the high contracting parties of the rights set forth in the convention or the protocols thereto. The high contracting parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right. Encore une fois. Ensuite, il existe le recours individuel selon l'article 34. La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des hautes parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les hautes parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. One last time together. Repeat with me, my friend. Allons-y. Ensuite, il existe le recours individuel selon l'article 34. La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des hautes parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les hautes parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. And you noticed, my friend, that throughout the lesson, I always said les hautes parties. No liaison here. It's not les hautes, but les hautes. This is un H aspiré.
Excellent! Congratulations! Very good. So, two things. If you want the slides, go to the website frenchwithasmile.net. If you want one-to-one lessons with me or another great French tutor, this is online, my friend. You can be wherever you want in the world. I teach on Preply and the link is below for you. See you there and see you soon on French with a Smile. Bye-bye!